Lundi 8 octobre 2018, lundi de la 27e semaine du temps ordinaire, année B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Pour mettre Jésus dans l'embarras, un docteur de la loi lui posa cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demanda. Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu? L'autre répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, et qui donc est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa sa blessure et en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi lui répondit, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit dans l'évangile de ce jour de qui est le prochain. Qui peut-on considérer comme le prochain? Alors, quand le docteur de la loi posa la question à Jésus, nous allons comprendre, ou nous pouvons comprendre dans la réponse de Jésus, que celui qui peut rentrer dans le royaume de Dieu, celui qui peut plaire à Dieu, celui qui peut aller au ciel, c'est celui-là qui aime Dieu et qui aime son prochain. C'est ça le condensé de la loi et des prophètes. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, ces 2 éléments constituent les éléments fondamentaux de la loi mosaïque, de la vie chrétienne et de la vie sur la terre. Continuant à lui poser des questions, le docteur de la loi souligna qui peut être le prochain.
Jésus lui fit cette réponse. Le prochain, c'est celui-là qui se laisse toucher par la misère de l'autre. Le prochain, c'est celui qui souffre lorsque l'autre souffre. Le prochain, c'est celui qui travaille pour la communion et la solidarité. Eh bien, frères et sœurs, qui écoutez ou qui suivez cette vidéo, Jésus voudrait nous dire à nous ouvrir, à ouvrir nos cœurs à la dimension de Dieu, à la dimension du cœur de Dieu. Jésus nous invite à travailler pour le bonheur des autres. Quand l'autre souffre, que fais-je d'habitude? Quand l'autre n'a pas d'argent, qu'il copie ou qu'elle cropie dans la misère, qu'avons-nous l'habitude de faire alors que nous avons nos maisons, nos voitures, notre argent? Est-ce que nous portons des aides à ceux-là? Notre monde vit dans une culture d'indifférence. L'autre ne me dit rien. Sa souffrance ne me concerne pas. Jésus nous dit aujourd'hui, voulez-vous accomplir la loi? Voulez-vous accomplir les prophètes? Aimez votre prochain et travaillez pour leur bonheur. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je t'invite dans ma vie. Je voudrais demander à chacun de nous de poser cette prière. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon être, dans mon cœur. Fais qu'en toute occasion je travaille pour le bonheur des autres. Que mon cœur soit toujours saisi de compassion face à la misère des autres. Permets que je soulage leur misère. Et aujourd'hui, je veux prier pour vous qui suivez cette vidéo. Que le Seigneur vous soulage, vous qui souffrez dans vos cœurs, vous qui avez besoin de lui. Que le Seigneur vous soulage, qui vous apporte la paix et la joie, qui vous délivre de tout mal, qui soit avec vous, qu'il vous donne le bonheur de vivre, le goût de vivre, afin que vous soyez heureux sur la terre jusque dans le ciel. Que la puissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, repose sur vous et que sa paix demeure avec chacun de vous, en chacun de vous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.